Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 29 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Le gouverneur de la région de Niamey donne un mois aux responsables des stations services d'essence pour installer des caméras de surveillance. Une décision pour renforcer les mesures sécuritaires dans le contexte de lutte contre les groupes terroristes. S'il vous plaît. Les promoteurs des stations-service d'essence de Niamey ont juste 30 jours pour installer des caméras de surveillance dans toutes les 339 stations de Niamey. Un mois donc pour doter ces stations de dispositifs de surveillance de qualité. Une décision prise par le Conseil régional de sécurité est portée à la connaissance des responsables des stations-service d'essence par le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, dans un langage franc et sans détour. Vous avez le devoir de savoir ce que font vos pompistes. Nous allons vous donner tous un délai d'1 mois pour que chacun installe au niveau de sa station une caméra de surveillance qui servira au promoteur pour son propre contrôle et qui servira au CRS également pour des contrôles. Celui qui, au bout d'1 mois, n'installe pas de caméra de surveillance dans sa station ou dans ces stations, on ferme la station. Une décision prise pour des raisons sécuritaires dans un contexte de guerre contre le groupe terroriste. Nous avons constaté qu'il y a toujours des stations qui continuent à piétiner ces mesures sécuritaires. Pas plus tard que le vendredi passé, j'ai fait fermer la station Ola, route Torodi, parce que au niveau de cette station, du carburant est servi et transporté en zone rouge au profit des terroristes. Il y en a qui sont régulièrement dans l'irrégularité, qui sont irrégulièrement en train de frauder du carburant en direction des zones interdites. Nous allons faire appel à votre esprit patriotique, à votre esprit de civisme, pour vous demander d'arrêter. Selon le gouverneur de Niamey, des quantités importantes de carburant servis dans certaines stations de Niamey prennent les directions des zones rouges pour alimenter probablement le groupe terroriste. C'est pourquoi les récalcitrants à cette décision rencontreront la colère des autorités, a averti le gouverneur de la région de Niamey, le général Asuman Abdou Harouna. Cette décision des autorités régionales de Niamey a suscité les réactions de quelques citoyens que je vous propose de suivre sur cette décision. Par rapport à la situation, bien la décision prise par monsieur le gouverneur, je pense que, selon mon point de vue, elle est bien accueillie. Parce qu'aujourd'hui, nous en savons assez sur ce qui se trame dans nos villages, même dans nos villes. La sécurité, c'est une affaire de tous. Nous sommes censés être loyaux, être patriotes, être vraiment rattachés à cette mère patrie qui nous a tout donné. Donc pour la défendre, je pense que même au prix du sang, au péril de notre vie, nous devons affronter la réalité et affronter aussi, quel qu'en soit où se trouve l'ennemi, nous devons vraiment le dénicher de sa tanière pour l'écraser. Ça, je pense qu'il n'y a pas de tolérance vraiment vis-à-vis de ces individus, de ces malfrats et leur complicité, et aussi leur complicité, aussi longtemps qu'ils sont censés être vraiment poursuivis et être mis à la disposition de la justice. C'est hier nuit sur Facebook que j'ai vu l'information. Et vraiment, j'ai apprécié l'information. Ça, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Vraiment, on encourage les CNSP à prendre ce genre de décisions. Parce que c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça va aider à sécuriser la ville de Niamey et en même temps aider la police à faire correctement son travail.
puisque si vous voyez ici à Niamey, il y a toujours des agresseurs, des vols, des agresseurs qui prennent des sacs à main et autres là. Donc ça, vraiment, on encourage les gouvernements à prendre ce genre de décisions, quoi. Nous pensons que ce geste ou bien ce acte est salutaire dans la mesure où nous sommes, vous n'êtes pas sans le savoir, dans un pays vraiment qui est en train d'être frappé d'une insécurité. Ça permettra à ceux que vraiment les chers citoyens puissent vraiment œuvrer ou bien faire leur course tranquillement, notamment si tu viens au niveau de la station, si tu ne te sens pas en sécurité, souvent tu as vraiment des problèmes et les agressions sont souvent récurrentes au niveau des stations, même au niveau des pompistes et autres là. Et si aujourd'hui on est doté d'un système de caméras de surveillance, le risque est réduit. Il est réduit et puis vraiment, même les pompistes seront vraiment un peu en sécurité parce qu'il y a des stations qui sont un peu à l'écart et qui ne répondent vraiment pas à des normes de sécurité parce qu'une station aussi souvent, quand tu l'implantes normalement, tu devrais faire une étude de faisabilité pour pouvoir vraiment l'installer dans un endroit vraiment où tu sais qu'il y aura moins de risques, quoi. Donc vraiment c'est une décision salutaire et nous pensons que les gérants ou bien les promoteurs des stations là vont s'acquitter de ce devoir-là pour pouvoir être dans la réglementation parce que nul n'est, comment dirais-je, ne sera épargné par rapport à une décision de la justice. Donc nous pensons que vraiment les chers camarades, les chers promoteurs seront mis vraiment dans cette situation de conformité, Inch'Allah. C'était là donc quelques citoyens nigériens qui appréciaient positivement la décision prise par les autorités régionales de la ville de Niamey pour sommer les responsables des stations service d'essence d'installer dans un délai d'1 mois des caméras de surveillance pour des mesures de sécurité. Il fait très chaud ces derniers jours au Niger, sur l'ensemble du territoire national, particulièrement ici à Niamey, qui a d'ailleurs enregistré quelques pluies le dimanche dernier. Ce mardi encore, la chaleur continue, une chaleur insupportable. Le temps donc est un peu lourd, une situation qui trouve son explication météorologique avec le chef de service de la Direction nationale de la météorologie, Bawa Adamou. Pour le temps qui est observé sur le pays ce matin, c'est une couverture nuageuse que nous avons surtout sur la boucle du Niger, les régions de Dosso, Niamey, Tillabéri et également un peu sur l'Ader. Mais cette couverture nuageuse observée ce matin est due au système pluvieux orageux ou aux orages que nous avons observés la veille, c'est-à-dire hier dans l'après-midi, le 27 avril. Et c'est l'un des premiers orages de l'année 2025. Et nous avons eu des formations orageuses qui ont précipité par endroits sur les régions de Dosso et Niamey et sud de la région de Tillabéri. Nous avons eu quand même des averses, d'accord, des averses. Et ceci est dû tout simplement d'abord à la remontée de l'air humide parce que l'un des ingrédients pour qu'on puisse avoir la pluie, il faut avoir de l'humidité, il faut avoir de l'air humide. Et Dieu faisant les choses, nous avons une pénétration profonde de l'air humide depuis la semaine passée, que vous êtes en train de matérialiser, on peut le regarder ici. Vous voyez ici, ce front-là que vous êtes en train de voir, ça c'est un peu la remontée de l'air humide, c'est-à-dire l'air humide qui nous vient de l'océan Atlantique Sud, n'est-ce pas, qui balance, qui est arrivé jusque sur le Niger. Donc cet air humide s'est positionné sur le nord Tillabéri, n'est-ce pas, nord Tillabéri, centre Ader et il a fléchi sur le Nigeria. Ça veut dire tout simplement que nous avons de l'humidité. Hier, n'est-ce pas, nous avons de l'humidité, ça c'est le premier facteur, le facteur le plus important. Sinon, on fait 9 mois au Niger sans pluie, c'est parce que nous n'avons pas ce facteur. Mais ce facteur était là et il était profond, la profondeur était importante. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième, nous sommes dans un mois d'avril, l'un des mois les plus chauds de l'année.
où nous avons des températures, on peut les regarder ici. Ce sont des températures qui sont de l'ordre de 43, 44, 45 degrés Celsius. Surtout sur la boucle du Niger où nous avons des températures de l'ordre de 43 à 45 degrés Celsius. C'est des températures qui ont persisté pendant des jours. Ça veut dire que nous avons la chaleur qui était là, nous avons la chaleur diurne qui est là, ce qu'on appelle de l'énergie. Nous avons l'insolation qui est là, la chaleur diurne. Nous avons l'humidité qui était là avec la profondeur de la moisson humide. Et nous avons également de la poussière en suspension. Donc il était facile aux vapeurs d'eau de se condenser sur ces noyaux-là pour qu'on puisse avoir des nuages. Et ces nuages-là qui sont formés, ce ne sont pas des nuages qui nous viennent de loin. Ce sont des nuages localisés sur une région bien précise ou bien sur un espace bien précis. Et une fois que ces nuages-là se développent, ils vont commencer à grossir, Une fois que ce nuage-là atteint son degré de saturation, c'est-à-dire il deviendra plus lourd que l'air ambiant. Donc, s'il devient plus lourd que l'air ambiant, il est obligé de déverser la quantité de pluie qu'il a, ou bien la quantité de vapeur d'eau qu'il a. Maintenant, cette quantité de vapeur d'eau va tomber sur une localité bien précise. Ce qui veut dire que hier, nous avons eu la pluie ici au centre-ville. Donc, ça veut dire que les conditions étaient là, même à Dosso, même à Tillabéri, sur le même processus. C'est le début de la saison. Elle commence doucement avec la pénétration de l'air humide qui part, qui revient jusqu'au mois de mai où il va commencer à stabiliser sur le sud des régions, le sud de la région de Dosso. Ainsi de suite, on va commencer à avoir une installation progressive de la saison d'hivernage. Pour le moment, c'est juste une information qui nous dit préparez-vous, préparez vos champs, la saison n'est pas loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'occasion d'aller au champ, c'est l'occasion d'aller s'aimer. Non. C'était à l'instant Ousmane Bawa de la Direction nationale de la météorologie sur le temps qu'il fait ces derniers jours au Niger, un temps caractérisé par une forte chaleur. Autre aspect de cette édition, dans 2 jours exactement, le jeudi 1er mai 2025, les travailleurs du monde vont fêter la fête des travailleurs pour commémorer les événements de Chicago, au cours desquels les travailleurs ont été violemment réprimés au cours d'une manifestation pour réclamer l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du monde. Depuis cet événement, donc la date du 1er mai est consacrée aux travailleurs du monde qui fêtent cette date occasion pour toujours déposer les revendications des travailleurs sur la table des autorités. Au Niger, les différents syndicats et les centrales syndicales s'activent dans les préparatifs. Notre équipe composée d'Ibrahim Abdou et Nafissa Yahya a fait le tour de quelques QG des centrales syndicales et des syndicats pour prendre l'ambiance à quelques jours de cette fête. Reportage. Commémoré pour la première fois le 1er mai 1890, le 1er mai ou fête du travail est célébré par les travailleurs du monde dans le but de réclamer les conditions de travail décentes ainsi qu'une meilleure prise en compte des salaires et de la pénibilité du travail. Au Niger, les organisations syndicales ne sont pas restées en marge de cette commémoration qui nécessite une préparation active. La fête du 1er mai revêt un double caractère parce qu'elle nous permet de faire quand même un bilan rétrospectif des activités menées et de faire, n'est-ce pas, le bilan des différentes activités, n'est-ce pas, à venir. Nous avons créé les conditions pour qu'on puisse faire le journal et le journal il est là déjà, il est fin prêt. Nous avons donc le journal L'étendard des travailleurs, il est déjà prêt. Et nous avons confectionné les pagnes. Nous commémorons le 1er mai 2025 à travers un grand défilé qui sera organisé. Et ce défilé, nous allons l'organiser du rond-point Palais de Justice à la place de la Concertation, en passant par la cathédrale Maurey, le rond-point Maurey, l'école Amir Jubo pour atterrir au niveau de la place de la Concertation, où les invités vont nous attendre et où le discours sera prononcé au grand public. Nous avons déjà édité les pagnes avec le logo de notre confédération.
Nous avons adopté ce matin le cahier de doléances qui va être remis le 1er. Nous avons aussi fini pratiquement le journal, La Voix du Travailleur, et nous comptons être à l'imprimerie dans la journée. Et le défilé aussi, je dois dire que tout est fin prêt. Et l'itinéraire va être de l'échangeur malibéraux à la devanture du stade général Sénécounché. Une fête placée sous le signe de la refondation par la plupart des centrales syndicales cette année. Contrairement aux autres années, la spécificité c'est que cette année, nous commémorons ces événements en tenant compte de la réalité de notre pays. Ça, c'est une question. L'autre particularité au niveau de la CNT, c'est que, contrairement à 2 ou 3 ans passés, la CNT va faire son défilé seule. C'est-à-dire que nous avons estimé que, pour une fois encore, la CNT doit être capable de faire une mobilisation, de faire une démonstration d'abord de ses affiliés, mais également du monde dont elle dispose. Une confédération comme la nôtre profite du 1er mai pour porter le regard qu'il faut ou l'appréciation qu'il faut sur les événements ayant marqué notre pays et le reste du monde. Du 1er mai 2024 au 1er mai 2025. Et Inch'Allah aussi, vous allez découvrir le message de la CDTN. D'où ce cri de cœur du secrétaire général de la Confédération générale du travail, CGT. Dans l'organisation cette année, ce qui nous a vraiment fatigués, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la confection de ces paniers-là. Le Niger, ça fait un bout de temps que l'Unitex ne marche plus. Et véritablement, nous pensons que nous avons éjecté de l'argent à l'extérieur. Parce que c'est à des coûts de millions que nous avons fait, n'est-ce pas, presque 5 à 6 balles. Et ces balles-là, on les a commandées à partir du Mali. On a fait le Burkina, Togo, jusqu'à Malanville. De Malanville au Niger, véritablement, c'est une tracasserie. Et nous estimons que cette bagatelle somme, si nous l'investissons dans une entreprise nigérienne comme l'Unitex, si on arrive quand même à la ressusciter, nous estimons que vraiment ça fera un plus. Nous allons consommer nigérien. L'appel que nous sommes en train de faire au niveau, n'est-ce pas, des autorités, c'est que véritablement qu'ils soient un peu regardants en ce qui concerne l'Unitex, de pouvoir vraiment la ressusciter et lui donner un caractère national. Les secrétaires généraux de ces centrales syndicales ont enfin appelé leurs militantes et militants et tous les travailleurs à se mobiliser afin que la fête du travail édition 2025 soit une réussite inégalée. Merci Nafissa Yahya. Parlons de l'agro-business à présent. L'agro-business qui est une forme d'agriculture qui occupe de nombreux Nigériens de nos jours. Elle se pratique généralement sous forme de bio pour une production saine. L'entreprise Gorubi, sise au quartier Gorkaina, c'est dans l'arrondissement communal Niamey 4, fait partie des précurseurs de cette agriculture. Nous rapportent Adam Soumana et Ibrahim Abdou dans ce reportage. Jadis quasiment l'apanage des jeunes ruraux, l'agriculture intéresse de plus en plus nombreux citadins qui s'y adonnent de nos jours à travers l'agro-business. Cette dernière est une forme de production qui offre des perspectives de développement économique et a motivé plus d'un. Ce qui m'a poussé à me lancer de façon professionnelle dans le domaine, c'est parce que je me suis très tôt intéressé à une spéculation qu'on a au Niger qui est le moringa. Et je me suis intéressé à développer tout le potentiel du moringa parce qu'on s'est renseigné et on a vu qu'il y avait un marché à l'international très intéressant. Et donc nous avons travaillé sur la chaîne de valeur du moringa biologique que nous avons décliné sur beaucoup de gammes de produits. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé à nous lancer dans ce domaine. Depuis que nous nous sommes reconvertis en 2016, nous tentons de faire évoluer le modèle économique et nous avons travaillé sur beaucoup de spéculations, dont la papaye que nous venons de voir. Et nous essayons de développer un modèle économique intégré. Et c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est un échantillon de ce que nous sommes en train de promouvoir. Mais c'est un ensemble de combinaisons de spéculation, de production, qui, on pense que si c'est bien mis en œuvre,
ça peut produire des richesses et à terme ça peut être rentable. Voilà ce qui nous a intéressés à nous lancer dans le domaine de l'agro-business de façon spécifique. Le sieur Abdelaziz, initiateur de l'entreprise Goroubi, s'est spécialisé dans l'agriculture biologique pour une rentabilité de la production. Il ne manque pas de prodiguer des conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agro-business. Les conseils que nous donnons à ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment de savoir sur quoi on se lance et d'avoir une bonne lisibilité du secteur même. L'agriculture n'est pas un domaine dans lequel on s'investit pour gagner tout de suite de l'argent. Il y a des investissements à faire et il y a des choses qu'on ne va pas gagner tout de suite. Il y a des investissements qui seront perdus, mais il va falloir comprendre clairement que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc quand on se lance dans ce domaine, on ne gagne pas de l'argent tout de suite. Et il va falloir aussi que les partenaires qui accompagnent aient cette lisibilité pour qu'ensemble qu'on comprenne. Il y a un temps pour investir, il y a un temps pour voir la chose grandir, il y a un temps pour générer des revenus, il y a un temps pour atteindre un équilibre et ensuite on va parler de rentabilité. Sinon, le conseil que je donne, c'est vraiment de ne pas hésiter à se lancer une fois qu'on a eu cette bonne lisibilité. L'amour du travail de la terre a conduit Mahamadou Abdelaziz à se former davantage dans l'agriculture biologique pour une production saine et dispose sur son site de Gouroukeina des pépinières visant à développer des plantes de grande résistance. Des plantes dont peuvent se procurer les producteurs de Niamey et ses environs. Merci Adam Soumana et du courage à Mahamadou Khalidou dans cette aventure. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.